Ce camping-car fonctionne à l'énergie solaire. Il semblerait qu'il soit le premier camping-car au monde de ce type. À toi aussi, cela te paraît dingue? Pourtant, ce véhicule existe bel et bien. C'est une équipe d'étudiants néerlandais qui s'est penchée sur la question. Elle a donc créé un camping-car qui fonctionne sans la moindre alimentation externe. De quoi ravir de nombreux vacanciers. En effet, il était jusqu'alors très difficile de concilier départ en vacances et conscience écologique. Les camping-cars électriques ne sont d'ailleurs jamais parvenus à relever le défi. Mais depuis l'arrivée sur le marché du Stella Vita, il se pourrait bien que les choses évoluent beaucoup plus rapidement que prévu. Ce camping-car révolutionnaire est entièrement auto-alimenté. As-tu une idée de son fonctionnement? Des panneaux solaires sont installés sur le toit et fournissent de l'énergie au moteur, ainsi qu'à tous les appareils électriques de l'habitat. De plus, le toit peut être déployé, permettant d'agrandir l'espace intérieur tout en doublant la surface des panneaux solaires. Une fois stationné, le camping-car a la capacité de produire une quantité considérable d'énergie. Ainsi, Stella Vita permet de faire des économies d'énergie considérables. Sais-tu quelle est sa capacité d'économie? En fonction des conditions météorologiques et du style de conduite, il est possible de rouler durant plus de 700 km avec une charge complète. Est-ce que toi aussi tu te laisserais bien tenter par un road trip? Recycler nos déchets est désormais incontournable. C'est la start-up Recycle AI qui permet à ce principe fondamental de gagner en efficacité. En effet, elle propose une solution robotisée qui fonctionne grâce à une intelligence artificielle. Sais-tu de quoi il s'agit? Ce sont des bras robotiques associés à des systèmes de vision. Ces derniers permettent donc de trier efficacement nos déchets. Le savais-tu? Tout ce que tu jettes dans ta poubelle jaune arrive en vrac au centre de tri. De ce fait, si tes déchets ne sont pas bien séparés les uns des autres en fonction de la matière qui les compose, il sera difficile de les recycler de manière efficace. As-tu une idée de la proposition de Recycle AI pour améliorer tout ceci? Il est question d'un système intelligent qui reconnaît les déchets sur le tapis de tri et ce, grâce à un appareil photo. Ce dernier alimente un algorithme qui, lui-même, indique à un bras robotisé à 6 axes quels déchets il doit ramasser, mais surtout où ils doivent être placés. Bien entendu, la vitesse à laquelle il effectue cela ne peut être concurrencée. Il serait même bien plus efficace qu'un être humain. Sommes-nous en passe d'entrer dans une nouvelle ère de tri sélectif? Ce robot peut sauver les agriculteurs. Mais comment est-ce possible? C'est très simple. Inventé par 2 étudiants de l'Université du Nebraska, il a pour objectif de protéger la vie des agriculteurs. En effet, ils se retrouvent forcés de gérer activement leurs grains stockés dans des silos. Il est primordial qu'ils ne soient pas détériorés. Le but étant toujours de le vendre au meilleur prix. Il est donc nécessaire de s'assurer qu'il reste sec. Pour cela, les agriculteurs se tiennent debout sur le grain. Ils utilisent des outils pour briser les touffes afin de procéder à la sèche. Ils entrent également dans le silo pour le niveler. Ainsi, ils vérifient qu'il est à la même profondeur afin de maximiser l'espace de stockage. Est-ce dangereux? Bien évidemment. Dans un silo, le grain peut céder sous les pieds d'un agriculteur. Il peut donc se retrouver coincé dessous. En 2020 par exemple, il y a eu 35 cas de piégeage de céréales dans des fermes américaines. 20 ont été mortels. Des chiffres désolants. Ainsi, les 2 hélices en forme de vis du robot permettent de briser et de niveler le grain. Activé par le biais d'une télécommande, il permet aux agriculteurs de le commander à distance. Une véritable révolution dans le monde de l'agriculture. L'IA est une menace pour les journalistes. As-tu une idée de ce que représente l'intelligence artificielle pour les métiers de l'information? Elle met tout simplement en péril le travail journalistique. Il est beaucoup trop souvent question de désinformation. On parle même parfois de désordre informationnel massif. En effet, les outils d'intelligence artificielle n'ont de cesse de se multiplier. Tu en as forcément entendu parler. Certes, certains représentent une aide précieuse, notamment dans la retranscription ou dans la traduction. D'autres sont beaucoup plus polémiques. Désormais, quelques médias sont d'ailleurs totalement automatisés. Ces sites génèrent des articles entièrement créés par l'intelligence artificielle. Il est vrai qu'il ne s'agit pas de grands médias. Pourtant, le phénomène fait son chemin dans le secteur de l'information. Les médias traditionnels vont très certainement être dans l'obligation de se pencher sur la question. Sais-tu comment utiliser l'IA à bon escient dans tout travail journalistique? Dans un premier temps, il est important de faire preuve de transparence. Il est donc fondamental d'indiquer au public qu'il est face au travail d'un ordinateur. De plus, malgré l'action d'une IA, tout doit être vérifié. L'être humain est donc encore indispensable. Le sera-t-il toujours?
Ces batteries fonctionnent grâce aux algues. Cela te paraît insensé. Pourtant, les algues pourraient alimenter en énergie nos futures batteries. As-tu déjà entendu parler du biophotovoltaïque? Ce procédé utilise particulièrement la photosynthèse qui permet à des organismes de synthétiser de la matière organique tout en utilisant l'énergie du soleil. Penses-tu que cette méthode représente l'avenir de l'énergie? Certes, nous sommes encore loin de la commercialisation, mais les scientifiques s'y intéressent au plus haut point. En effet, des chercheurs de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont mis au point une pile. Cette dernière renferme des microalgues bleues. Lorsqu'elles sont exposées au soleil, ces cyanobactéries génèrent l'équivalent de 0,3 microwatts par heure. Comment cela est-il possible? Mais grâce à la photosynthèse, tout simplement. Pour un ordinateur, par exemple, qui nécessite peu d'énergie, ces cyanobactéries sont une alternative à la fois efficace et économique aux piles ou aux batteries traditionnelles. D'un autre côté, utiliser les algues et la photosynthèse pour produire de l'électricité pollue très peu. En la matière, les sources traditionnelles d'énergie ne leur arrivent pas à la cheville. Malheureusement, le rendement des algues est minime. Elles ne transforment en électricité que 0,5% de l'énergie solaire captée. Peut-on s'attendre à une véritable amélioration?